Selon des informations publiées par les médias américains CNN et CBS News, les États-Unis envisageraient de mener une frappe contre l'Iran dès ce week-end. La Maison-Blanche estime pour sa part que Téhéran aurait intérêt à conclure rapidement un accord, affirmant qu'il existerait plusieurs raisons pouvant justifier une attaque. Mais de quel accord s'agit-il exactement? Et cette menace militaire est-elle réellement imminente? Pour comprendre la situation, il faut rappeler que l'Iran est un État d'Asie de l'Ouest qui compte plus de 90 millions d'habitants. Depuis la révolution de 1979, le pays est dirigé par un régime islamique, actuellement placé sous l'autorité de l'ayatollah Ali Khamenei. Le pouvoir est régulièrement accusé d'exercer une répression très sévère contre l'opposition. Fin décembre, des manifestations ont notamment eu lieu à Téhéran. Au départ liées au coût de la vie, elles se sont progressivement transformées en contestations plus larges visant le régime. D'après plusieurs médias et organisations non gouvernementales, des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées lors de la répression. Par ailleurs, l'Iran fait l'objet de sanctions internationales imposées par plusieurs pays, notamment des alliés des États-Unis, qui considèrent Téhéran comme un adversaire majeur. Dans ce contexte, la présence militaire américaine dans la région a été renforcée. Des images satellites analysées par différents médias indiquent que le porte-avions USS Abraham Lincoln se trouve actuellement au large des côtes d'Oman, à environ 700 km de l'Iran. Ce navire transporte notamment plusieurs dizaines d'avions de combat, dont des F-35 capables d'effectuer des frappes aériennes, et il est accompagné de destroyers équipés de missiles de longue portée. Un autre porte-avions américain, le USS Gerald R. Ford, se dirigerait également vers la zone. En parallèle, d'autres déploiements ont eu lieu sur des bases américaines situées notamment en Jordanie, au Bahreïn et au Qatar. Pour Washington, ces mouvements s'inscrivent dans une logique de préparation militaire. En réponse, les autorités iraniennes affirment que leurs forces sont prêtes à réagir immédiatement en cas d'attaque. Les gardiens de la Révolution, unité d'élite dépendant du guide suprême, ont également mené des exercices dans le détroit d'Ormuz, une route maritime essentielle pour le commerce mondial, et menacent de le bloquer si un conflit éclate. Officiellement, la montée des tensions est liée aux discussions autour du programme nucléaire iranien. Les États-Unis cherchent à obtenir un accord qui inclurait notamment l'arrêt de l'enrichissement d'uranium, une étape nécessaire au développement de la technologie nucléaire. Washington, ainsi que Israël et plusieurs pays occidentaux, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces accusations et affirme que son programme vise uniquement des usages civils. Au-delà de la question nucléaire, les États-Unis demandent également que l'Iran limite son programme de missiles balistiques et cesse de soutenir certains alliés régionaux comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen ou encore le Hamas à Gaza. De son côté, l'Iran souhaite concentrer les négociations sur le nucléaire et réclame en échange la levée de sanctions américaines qui freinent son économie. Des discussions ont eu lieu récemment en Suisse. Selon les autorités iraniennes, ces échanges ont permis de s'entendre sur certains principes pouvant servir de base à un accord. Toutefois, des responsables américains estiment que des divergences subsistent sur plusieurs points considérés comme essentiels par Washington. L'Iran s'est dit prêt à accepter des inspections de son programme nucléaire, alors que celles-ci ont été largement restreintes depuis les frappes menées l'été dernier contre des installations nucléaires. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique indique ne plus être en mesure de garantir que le programme iranien est exclusivement pacifique. D'après des responsables américains cités par The New York Times, Téhéran aurait demandé un délai supplémentaire de 2 semaines afin de présenter de nouvelles propositions diplomatiques. De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que son pays ne cherchait pas la guerre. La porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois affirmé qu'il existait plusieurs motifs pouvant conduire à une frappe, tout en rappelant que la diplomatie restait privilégiée. Pour l'instant, aucune décision finale n'aurait été prise par le président américain Donald Trump concernant une éventuelle attaque. Selon The Wall Street Journal, différentes options militaires lui auraient été présentées, dont un scénario visant des responsables politiques et militaires iraniens afin de fragiliser le pouvoir en place. Donald Trump a également évoqué récemment la possibilité d'un changement de régime en Iran. À ce stade, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une stratégie de pression diplomatique ou d'une menace réelle.
En revanche, une intervention militaire américaine pourrait entraîner un conflit majeur avec des conséquences humaines et économiques importantes et risquer d'embraser davantage la région où l'Iran entretient des relations étroites avec la Russie et la Chine.